Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À tout de suite, le sommaire. Considérés comme maillon fort pour le développement d'un pays, les jeunes et les femmes sont laissés pour compte en Guinée. Interrogé sur la question, un acteur de développement s'est exprimé sur le sujet. Les détails à suivre dans ce journal. Avant-projet de la nouvelle constitution, on en parle encore. Cette fois, c'est la coalition pour la promotion des langues maternelles qui hausse le ton face à la non-prise en compte des langues maternelles dans l'avant-projet de la nouvelle constitution présentée lundi dernier par le Conseil national de la transition. Cette situation qui inquiète les membres de la coalition, ils s'interrogent sur l'avenir de nos langues maternelles. C'est tout pour le sommet. Les jeunes et les femmes constituent des maillons importants pour le développement d'un pays, mais pour le cas de la Guinée, ces deux couches sont laissées pour compte, une situation qui freine alors le développement tant souhaité puisque le chômage fait son règne à cause du manque d'emploi. Un acteur de développement sonne l'alerte et attire l'attention des décideurs. En Subaï le Baldé. Le manque de perspective de travail oblige des jeunes et des femmes à vivre dans la précarité et le chômage grandissant en Guinée. Ces deux couches devenues vulnérables de nos jours sont abandonnées à elles-mêmes. Pourtant, elles constituent des moteurs de développement pour une nation. Le constat est donc alarmant selon Ansoumane Rabiaka Diallo, acteur de développement. Le constat est amer. La jeunesse est laissée pour compte. Pas de perspective de travail. La femme également tire le diable par la queue. Donc c'est vraiment difficile. La situation est lamentable pour les jeunes. Puisqu'il n'y a pas de perspective de travail, c'est compliqué. Et quelque part, le président Abdoulaye Wade disait dans un livre qu'il a écrit, Un destin pour l'Afrique, il dit le développement d'un pays dépend de la capacité intellectuelle et de la formation de sa jeunesse. Si un pays veut se former, si un pays plutôt veut se développer, doit travailler sur sa jeunesse et sur la femme. Beaucoup de jeunes se sont lancés dans des activités génératrices de revenus juste pour ne pas rester au chômage, a fait remarquer Ansoumane Rabiaka Diallo. Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui font taxi-moto. Ces jeunes-là, en principe, leur vocation, ce n'était pas de faire taxi-moto. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas de moyens aujourd'hui pour être là où ils veulent être. C'est pourquoi ils se sont dit, pour ne pas être à la merci des gens, nous allons travailler et puis avoir quelque chose pour subvenir aux besoins de notre famille. Pour ce qui est des femmes, elles ont besoin d'être accompagnées afin de trouver le bon chemin, mais des initiatives manquent dans ce sens, déplore notre interlocuteur. Elles ne sont pas assistées. Voici tout le problème. Et nous voulons quoi? Il faut que l'État prenne sa responsabilité, que ces femmes-là qui vendent ces petits articles-là, qu'elles aient accès, que les femmes en général aient accès aux prêts, au crédit. Pour Ansoumane Rabiaka Diallo, l'État doit tout mettre en œuvre pour rassurer la jeunesse et les femmes pour leur épanouissement. Quelle politique pour réussir l'assainissement en Guinée? Les solutions ne manquent pas. Il suffit juste des initiatives permettant de désengorger la capitale et ses environs. C'est la pensée de Ansoumane Rabiaka Diallo, spécialiste en développement, qui estime que l'État guinéen doit œuvrer dans ce sens. Il est au micro dans ce le Baldé. Suivez. À Conakry, il n'y a pas de caniveau. C'est un problème. Comparativement à d'autres pays, les caniveaux sont petits. L'eau ne peut même pas passer là-bas. Quand les gens mettent des ordures dans ces caniveaux-là, ça ne peut pas aller parce qu'il n'y a pas d'espace pour l'eau. Il n'y a pas d'espace pour les ordures de se mouvoir à l'intérieur de ces caniveaux. Qu'est-ce qu'il faut faire pour nous? Il faut reprendre le plan d'urbanisation de Conakry. Il faut travailler sur le plan d'urbanisation de Conakry. Il faut travailler sur les infrastructures routières à Conakry. Quand on aura fini de travailler tout ça là, tous les problèmes là prendront fin à Conakry. Parce qu'il faut casser à Conakry, il faut casser l'autoroute là et la rendre des vraies autoroutes, mettre des vraies autoroutes et des vraies routes. Il faut casser sur le Prince, mettre des vraies routes. Il faut casser le littoral. Il faut créer des infrastructures routières qui vont permettre de répondre à toutes ces questions-là. Et regardez, quand vous prenez les sociétés qui sont en charge de l'assainissement en Guinée, mais ils ne travaillent pas.
Ces sociétés ne travaillent pas. Sur un autre plan, l'avant-projet de la Constitution présenté en début de semaine par le CNT est à l'ordre du jour ce samedi à l'Assemblée générale de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Fode Ousou Fofana critique l'organe législatif qui, selon lui, n'a pas publié l'intégralité des articles contenus dans le texte de la loi fondamentale qui sera soumis à un référendum. Compte rendu Mamadou Tanouba. Fode Ousou Fofana est tout d'abord revenu sur l'actualité autour de la présentation de l'avant-projet de la Constitution lundi par le Conseil national de la transition. Le vice-président de l'UFDG n'a pas manqué de fustiger le déplacement du Premier ministre vers le CNT pour donner son avis sur ce projet. Quand c'est une proposition, ça vient du CNT actuellement pour le gouvernement. J'ai été très surpris de voir le Premier ministre se déplacer, venir au CNT pour venir discuter au niveau du CNT une proposition de loi. Ça ne se fait pas comme ça. Quand il y a une proposition de loi, on envoie au gouvernement pour que le gouvernement puisse apporter son amendement. Fode Ousou Fofana estime que le peuple de Guinée doit connaître le contenu du projet de la Constitution avant d'aller au référendum, ce qui pour lui n'est pas le cas pour le moment. Si on doit soumettre ce projet ou cette proposition de Constitution, si on doit soumettre à la volonté populaire, qu'on nous donne les articles. Moi, je n'ai pas vu. Je ne sais pas si tu as vu, frère Kalemolou. Tu as vu ça? Moi, je n'ai pas vu les articles. Ce que j'ai vu, c'est que tout le monde a vu. Mais les articles qui sont dedans, personne ne sait. On a donné un site pour aller consulter. Quand tu vas sur ce site-là, tu mets ton nom, tu mets prénom, tout et tout. Quand tu affiches, on te dit heureux. Il faut rappeler que les forces vives auxquelles appartiennent les responsables de l'Union des forces démocratiques de Guinée ont dans une déclaration rejeté ce projet de constitution présenté par le Conseil national de la transition. Dans le même sillage au mouvement dénommé Notre Tour, les jeunes sont partagés entre satisfaction et inquiétude sur plusieurs sujets traités de l'avant-projet de 205 articles. Sur la question de l'âge, par exemple, le président du mouvement demande 30 ans de l'âge minimal et 70 ans au maximum. Amara Bangoura l'a rencontré ce samedi. S'il y a une constitution de ces dernières décennies dont le président du parti guide apprécie le contenu, figure celle en gestation et dont l'avant-projet a été présenté par le CNT. Ibrahima Tenemba Kourouma salue la mutation vers un système de gouvernance bicaméral, mais qui ne reflète pas le paysage politique guinéen. Mais on se pose la question, la création des deux chambres est inspirée des pays comme les États-Unis, mais qui ne vit pas d'un système de multipartisme. Donc si on maintient le multipartisme en innovant une assemblée bicamérale, on trouve que c'est une incompréhension notoire et c'est incompatible. Ibrahima Tenemba Kourouma trouve également incompatible la suppression du Conseil économique et social au profit d'une commission nationale de développement. Parce que dans le nouveau format, il y avait économique et social. Et dans l'actuel format, dans la nouvelle constitution, ça voudrait dire qu'on a supprimé le social et on s'est concentré sur le volet économique. Là, il devrait même ajouter au lieu de supprimer, c'est-à-dire au lieu de dire conseil économique et social, on pouvait aller conseil économique, social et culturel. Sur la question de l'âge, l'avant-projet de la nouvelle constitution le fixe 35 ans minimum à 80 ans maximum. Le président du mouvement Notre Tour a un souhait. La première république de la Guinée a pu être dirigée par un jeune de 36 ans. Après 65 ans, on pouvait penser qu'un jeune de 30 ans pouvait faire le miracle. Donc au lieu de maintenir 35 ans, on pouvait faire l'âge minimal 30 ans et maximal 70 ans bloqué. Parce que nous savons bien qu'en Afrique ici, on n'est pas comme les Blancs. Un Africain de 70 ans ne peut plus rien donner. Et vu le retard exagéré de notre pays, il faut donner chance à l'énergie, la confiance et réservoir de connaissances. Cet avant-projet de la nouvelle constitution a-t-il tenu compte de l'avis du peuple après consultation de ce dernier? La réponse est négative pour le président du parti guide qui estime déjà que le texte est léger sur plusieurs points issus des résolutions.
Ibrahima Tenemba Kourouma s'est aussi exprimé sur le verdict final dans le procès du massacre du 28 septembre 2009, condamnant à des peines lourdes plusieurs anciens dignitaires du CNDD, dont l'ex-président de la République Moussa Dadis Camara, Toumba Diakité et Moussa Teigboro Camara, suivaient le président du mouvement Notre Tour et du parti Guinée Unie pour l'intégrité et le développement au micro de notre reporter Amara Bangora. C'est la première fois que notre pays soit capable de juger et condamner les auteurs ou les acteurs de crimes contre l'humanité. Et le jugement reflète la réalité. Parce que moi, je peux même dire que la justice a été flexible. Sinon, on devrait les condamner à perpétuité. Mais vu les réalités sociopolitiques de notre pays, nous avons tenu compte de tout ça. Mais après, il faudrait qu'une autre initiative puisse venir pallier ça. Il ne s'agit pas de les condamner, mais il s'agit de s'inscrire dans le plus jamais. Et le plus jamais ne peut être que les gens acceptent le pardon dans leur cœur et dans leur esprit. C'est que si on est capable de se pardonner, là, ça va être une culture nationale, comme aujourd'hui en Afrique du Sud. Nelson Mandela, il a sacrifié le pardon et pour que l'Afrique du Sud soit sauvée. Donc aujourd'hui, le général Mamadi Doumbouya, il doit s'inscrire dans cette justice et rechercher la vérité et aussi accepter le pardon pour tout le peuple de Guinée. Je vous l'annonçais au sommaire, la non prise en compte des langues maternelles dans l'avant-projet de la nouvelle constitution présentée par le Conseil national de la transition irrite les promoteurs. La coalition pour la promotion des langues maternelles hausse le ton et interpelle le CNT sur cette question préoccupante pour ses membres. L'engagement de l'État à l'enseignement des langues maternelles est mentionné dans la préambule présentée, mais il n'y a aucune garantie que les langues nationales seront officiellement enseignées dans les établissements scolaires, s'inquiètent les responsables de la structure. En Subaï Le Baldé pour en savoir davantage. L'omission de ce pan qui concerne les langues maternelles a été une grande surprise pour les responsables de la coalition pour la promotion des langues maternelles en Guinée. Ce, malgré les démarches préalables menées auprès du Conseil national de la transition où un plaidoyer avait été déposé à cet effet, informe Ibrahima Konaté, le coordinateur général. Oui, une grande surprise, puisque après toutes ces démarches que nous avons entamées, et nous avons écouté ici les structures, les associations en faveur de nos langues, ça a été une grande surprise pour nous. On ne dit pas, je reviens là-dessus, on ne dit pas d'enlever le français comme langue officielle, non. On veut, au même titre que le français, l'officialisation de nos langues. Le Mali l'a fait. Le Mali l'a déjà fait. Et pourquoi pas nous? Et si nous ratons cette occasion dans cette transition, il faut attendre combien de décennies? Peut-être 10 ans, 50 ans, ou 30 ans, ou bien 100 ans. C'est une opportunité. Et si on ne le fait pas cette année, l'histoire nous jugera tous. En septembre 2023, la coalition pour la promotion des langues maternelles avait mené des démarches visant à recueillir l'avis des citoyens sur leur volonté de voir les langues maternelles enseignées dans les écoles guinéennes. Et cela avait permis d'obtenir 13 000 signatures. Ibrahima Konaté est convaincu que les citoyens adhèrent sans faille à cette vision. Si vous demandez nos mamans, laissez... Peut-être moi je parle beaucoup, nous parlons beaucoup, mais partez dans les quartiers. Ne dites pas en français qu'on va officialiser nos langues. Non, dites, par exemple, si, comme c'est le Mali que je maîtrise, vous dites aux gens, il y a la alia feba, alla kanye la fudubaya, amala kanye kunasi kani. C'est-à-dire, en expliquant en malinké, est-ce que vous voulez que votre langue, quand les autorités veulent vous parler, ils parlent dans votre langue. Vous dites ça à quelqu'un, est-ce qu'il va refuser? Il ne va pas refuser. Les responsables de la coalition pour la promotion des langues maternelles entendent aller encore réitérer leur volonté au Conseil national de la transition pour une prise en compte effective des langues maternelles. Fini ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très vite sur Kavi TV. Au revoir.